Bonjour, ceci est un message de la direction. De moi en fait. Je tiens à m'excuser si vous entendez énormément de bruit de fond durant cette vidéo. Que ce soit des bruits comme ça, ou d'autres bruits comme ça. Comme vous le savez, je n'ai pas le matériel adéquat pour tourner de très bonnes vidéos. J'enregistre donc ma voix avec mon casque gaming. J'ai voulu pour cette vidéo le tenir d'une autre façon, c'est-à-dire l'avoir autour de mon cou. Mais pour le coup, ça fait beaucoup de bruit. Donc la prochaine fois, je ferai moins le malin, je le mettrai bien sur ma tête et au moins vous n'aurez pas de bruit et ça me sauvera encore moins pendant les montages. Désolé, bonne vidéo, signé, pas moi en fait. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nous allons voir ensemble les différentes caractéristiques que peut comporter l'armure Mark 5 d'Iron Man. Mais si vous savez, l'armure qui se range dans la mallette, pour résumer très rapidement les épisodes précédents, donc pour ceux qui ne les ont pas vus, les liens sont en description comme d'habitude. Pour la marque 2, Stark s'est concentré sur l'amélioration de vol. Pour la marque 3, sur l'amélioration de l'armement. Et pour la marque 4, sur l'amélioration de la composition même de l'armure. Pour la marque 5, Stark ici se penche sur une nouvelle amélioration, l'amélioration de la portabilité de l'armure. Comme la précédente, cette armure est confectionnée et créée de toutes pièces dans sa maison, sa grande villa à Malibu. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, cette maison existe réellement et elle vaut autour de 15 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Comme je vous le disais, cette armure a été conçue pour être transportée très facilement. Elle est très légère et est conçue uniquement pour des situations d'extrême urgence. D'ailleurs, dans son mode de fonctionnement et de déploiement, elle fait partie de mes préférées armures. En parlant de déploiement, voyons comment elle fonctionne et j'ai d'ailleurs avec moi les différentes étapes de déploiement. 1. Actionner la clé pour activer la mallette armure. Se saisir des poignets et enfiler les bottes au centre de la mallette ouverte. Soulever les sections thoraciques et étendre les bras au maximum. Laisser les connexions automatiques s'effectuer, le déploiement complet prendra environ 20 secondes. C'est bien, je fais le malin, j'ai le mode d'emploi d'un objet inexistant. Donc comme vous l'avez vu, niveau transport et portabilité, on est plutôt bon. Cette armure Mark II est donc utilisée par Iron Man lors de son combat pendant le Grand Prix de Monaco contre Whiplash, ou l'homme au fouet si vous voulez, j'ai déjà vu qu'on pouvait l'appeler comme ça, enfin bref, je trouve ça moche, dans Iron Man 2. Pour la petite histoire, Ivan Vanko est le fils d'Anto Vanko, un scientifique russe qui fuit son pays en 1963 pour les États-Unis et qui a travaillé avec Howard Stark dans la création d'un réacteur arc. Mais il aurait été ensuite accusé d'espionnage et fut redéporté. Il finira les 20 dernières années de sa vie dans un goulag sibérien. C'est cette histoire qui motivera Ivan Vanko, donc Whiplash, à venger en quelque sorte son père. Tout ça est bien beau, mais revenons à l'armure et à ses caractéristiques en détail. Niveau alimentation, l'armure est alimentée par le réacteur arc miniaturisé que Stark a dans la poitrine. Ce qui fait que cette armure peut être utilisée que brièvement par un autre opérateur. Pour ce qui est des composantes même de l'armure, attention, c'est très technique. L'armure est composée de plaques de titane, d'acier et de magnésium imbriquées, entourant une armature en tungstène. Mais cette composition rend les articulations très fragiles et sont donc des points faibles exploitables lors des combats. L'armure possède également une propriété encore plus technique de ce qu'on vient de voir juste avant. Elle possède des métaux expérimentaux à mémoire pseudo-élastique pouvant changer de forme si on envoie un courant d'électricité au point de contact. J'ai pas envie de dire de conneries, mais pour moi, s'il y a un gros voltage qui arrive, les plaques sont capables de changer de forme pour s'adapter et pour éviter de se détruire. Si parmi vous il y a des connaisseurs de matériaux, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous comprenez de tout ça. Sur le point de vue des armes et de l'armement, cette armure n'en a pas du tout. Comme je vous l'ai dit, cette armure se concentre plus sur ce qui est la portabilité, etc. Les seules armes qu'elle possède, ce sont les répulseurs dans la paume des mains. Ce qui explique son utilisation seulement en cas d'extrême urgence. Petite info bonus pour ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, la mallette contenant toute l'armure, etc. ne pèse que
15 kg, ce qui permet un transport encore beaucoup plus facile. Et voilà pour la présentation de cette armure Mark 5 d'Iron Man, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une armure qui se distingue non seulement du côté du déploiement, mais aussi de son physique. La prochaine vidéo sur les armures sera consacrée à l'armure Mark 1, mais cette fois-ci de pas Iron Man parce qu'on l'a déjà fait, mais de War Machine. Cette vidéo se trouvera dans une playlist spéciale qui lui est dédiée. A très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.